Salut, c'est Grand Mamito, l'incontournable. Aujourd'hui, nous abordons ce drame qui nous vient tout droit de la capitale économique à Douala. C'est un cas de fémicide, une fois de plus, un cas de trop. Cette dame a été battue à mort par son mari à cause de l'argent. Que son âme repose en paix. Elle s'appelle Diane. Douala le 19 novembre 2023. Elle s'appelait Diane Way, trentenaire, mariée et mère de 3 enfants. Après une bastonnade de plus au bras de son mari, celle-ci a succombé de ses blessures le 18 novembre 2023. Une fois de plus, des enfants grandiront sans leurs parents après avoir perdu leur mère et sans doute leur père, désormais aux mains des autorités de la place. Grand Mamito l'incontournable jette un regard sur ce cas, qui n'est pas isolé malheureusement, et apporte son regard à vue de la diaspora. Mais avant tout, que l'âme de la victime repose en paix et que justice soit faite. Des sources proches de la famille décrivent Diane comme une mère dédiée à sa famille et une brillante enseignante d'anglais au lycée bilingue de Nilong à Douala. Sa vocation a toujours été de devenir enseignante et elle aimait son boulot. Elle était mariée à celui qui est aujourd'hui devenu son bourreau depuis plusieurs années. Elle partageait son temps entre ses petits-enfants et son boulot. Mais en plus de ça, elle s'occupait de 4 autres enfants que lui avaient envoyés les sœurs de son mari immédiatement après son mariage. Malgré son petit salaire et sans le support de son mari, elle se battait de son mieux. Déjà là, c'est un problème. Un jeune couple, à peine ils ont eu le temps de s'installer, que la belle famille a déjà envoyé des enfants pour que celle-ci, avec son petit salaire d'enseignante, puisse s'en occuper. Regardez cette jolie dame. Jeune de beau couple. Qui peut imaginer que ça finirait ainsi avec des repos en paix? Diane a très vite compris que la location ne pouvait pas être une situation permanente. Après avoir obtenu son rappel de salaire, elle a acheté une parcelle de terrain à Yassa, puis a fait un prêt bancaire pour y construire une maison. Le mari y aurait également contribué. Mais ce dernier refusait d'aménager dans la nouvelle maison parce que les finitions telles que le carrelage, la peinture n'étaient pas terminées. Lassée de dépenser chaque mois pour le loyer, Diane a fini par déménager sans le consentement du mari, qui, devant le fait accompli, n'a pas eu d'autre choix que de la suivre. Donc, on a une jeune dame qui est déjà super intelligente. Elle a très vite compris que ça ne sert à rien de rester pendant 20 ans dans la location à dépenser de l'argent pour le loyer, alors que ce même argent serait économisé si on arrive à se bâtir une petite cabine dans laquelle on peut aller élever son enfant. Vraiment, le genre de femme qu'on cherche ici dehors. Selon les voisins, son mari avait l'habitude de battre aussi Diane avec une violence incroyable. Il la traînait parfois au sol par ses cheveux, au point de les arracher. Tout le quartier le connaissait à cause des bagarres régulières. Elle avait contacté une conseillère matrimoniale pour l'aider. Malgré ses efforts à appliquer les conseils de cette dernière, elle finissait toujours victime de la colère et de la violence de son mari. Qu'elle gardait la bouche fermée ou qu'elle répondait, c'était la même chose. Selon cette conseillère, Diane avait peur de l'inconnu et de l'idée de quitter son mari et de devoir tout recommencer à zéro. Pourtant, la sévérité et la fréquence des violences n'ont fait qu'augmenter tout au long du mariage. Le mari en plus ne contribuait pas au remboursement de l'emprunt bancaire consenti pour bâtir la maison. Pire, pendant que Diane se battait pour le faire, ce dernier s'est offert une nouvelle voiture alors qu'à la maison il ne rationnait même pas. Donc, c'est un gars qui aime la belle vie quoi. Cette jolie voiture, il peut se faire voir dehors alors qu'à la maison il ne rationne pas. Une fois que Diane a fini de payer sa dette, de nouveaux problèmes ont commencé. Sous prétexte de vouloir lancer un business, son mari voulait qu'elle fasse un emprunt bancaire de 22 ou 25 millions de francs CFA selon la famille. Diane a refusé de le faire,
car elle voulait respirer un peu après avoir serré la ceinture pendant des années pour se libérer de sa dette. On imaginait un peu cette jeune dame intelligente avec son petit salaire d'enseignant, s'occupant de ses 3 enfants plus les 4 enfants des sœurs de son mari, a réussi à bâtir la maison. Et à peine elle a fini de rembourser sa dette avec la banque, ce Toto, qui ne contribue même pas à la ration de la maison, veut qu'elle aille à la banque faire un autre emprunt. Pourtant, apparemment, c'est un employé de banque qui sûrement gagne assez bien sa vie au Cameroun. Après son refus, elle est devenue comme le partenaire d'entraînement de son mari qui se prenait pour Francis Ngannou et lui assénait régulièrement des coups de tous les côtés. Ce gars était tellement violent que même pendant la grossesse de la femme, il la frappait. D'ailleurs, il aurait plusieurs fois déclaré « Je vais te tuer et je vais go en prison ». Il a fini par mettre en application ces mots diaboliques. Ce samedi, Diane a succombé à ses blessures internes malgré l'intervention chirurgicale. Selon les informations reçues, tout se serait passé alors même que l'un de ses enfants était hospitalisé. En effet, malgré la fatigue des gardes auprès de son enfant, Diane devait également penser aux autres enfants à la maison, mais également à la grand-mère de son mari qui était totalement handicapée et dépendante d'elle, malgré le fait que cette grand-mère avait ses propres petites filles. Diane a demandé à une amie de lui prêter un peu d'argent pour aller faire à manger car son mari ne rationnait pas toujours. L'amie en question, elle est à l'hôpital restée avec l'enfant pendant que Diane a couru à la maison préparer à manger et se débarbouiller. Elle a même nettoyé la grand-mère avant de s'occuper des enfants. À son retour à la clinique, elle n'a pas trouvé l'enfant dans sa chambre. Sa copine l'a informé qu'il était dehors à l'extérieur, dans la cour de la clinique avec son mari. Apparemment, ce sont des insultes qui l'ont accueilli, la traitant de bordel, pute, et l'accusant d'avoir abandonné son enfant pour aller faire de la bordellerie. C'est d'ailleurs depuis sa voiture qu'il lançait toutes ces injures, puis il a intimé l'ordre à Diane de venir récupérer l'enfant. Diane a récupéré l'enfant pour retourner à l'intérieur de la clinique. Alors qu'elle avait le dos tourné et portait l'enfant dans ses mains, le mari lui aurait mis une chandelle et elle s'est écroulée avec l'enfant. Quel lâche! C'est un vrai lâche, parce que c'est pas derrière qu'il lui aura une raclée. Je me demande s'il aurait fait pareil si c'était un homme. Une infirmière a récupéré l'enfant pendant que ce dernier s'est acharné sur Diane, l'enroulant de coups de pied et de main. Apparemment, il y avait des agents de sécurité au sein de la clinique au moment des faits. Mais les cris de Diane n'ont pas été assez forts pour que ceux-ci interviennent et lui sauvent sa vie. Le mari aurait tiré Diane par les cheveux, cherchant à la mettre dans la malle arrière de la voiture comme un animal de pousse. Elle se serait débattue jusqu'à s'éloigner de son bourreau, et puis a commencé à se plaindre de douleurs partout, mais surtout dans son ventre. En moins de 30 minutes, l'abdomen avait augmenté de volume et était devenu dur. 2 litres de sang auraient été retirés du ventre de Diane pendant la chirurgie faite en urgence dans la même clinique où se trouvait l'enfant. Après la chirurgie, celle-ci s'est réveillée, mais malheureusement a commencé à vomir du sang par la bouche jusqu'à tomber dans le coma. Elle a été transférée en urgence à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Malgré une intervention de plus, Diane va rendre l'âme à cause de ses blessures. Elle aurait souffert de rupture de plusieurs organes internes, mais également sans doute a aspiré du sang dans ses poumons à force de vomir sans arrêt et donc ne pouvait plus respirer sans l'aide d'une machine. Aux dernières nouvelles, le mari a été arrêté et se trouve aux mains de la police judiciaire. Les enfants de Diane se trouvent avec un membre de la famille qui se prépare à l'enterrer dans les prochains jours. Que son âme repose en paix. C'est vraiment tragique. Une jeune dame aussi jolie, avec un sourire angélique comme vous pouvez voir sur cette photo, dédiée à sa vie de femme de famille,
qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un tel sort. Mais la violence conjugale peut se retrouver à tous les niveaux et n'importe qui peut être victime de celle-ci. L'histoire de Diane nous rappelle que la violence conjugale est le quotidien de plusieurs femmes en général et de nos sœurs camées en particulier. Cette violence conjugale est la forme la plus dangereuse car très souvent, elle combine plusieurs types de violences, notamment violence verbale, violence psychologique, souvent c'est par là que ça commence, puis financière, physique et même sexuelle. Cette histoire est d'un intérêt particulier parce que ce problème ne se limite pas qu'au Cameroun. Dans la diaspora, des histoires de femmes camerounaises battues par leur mari ou copain sont tout aussi fréquentes, avec les mêmes conséquences dramatiques. Je suis parfois surpris d'entendre certaines histoires d'hommes camés qui frappent sur leurs femmes sans aucune retenue, ici aux États-Unis, sans regard pour les conséquences, sachant que la police peut intervenir, ils peuvent aller en prison, perdre leur boulot, être fichés. Mais on dirait que ça n'a pas un effet pour les retenir, pour les permettre de se contrôler. C'est vraiment fréquent aux États-Unis, des Camerounais qui tapent sur leurs femmes, ou même des femmes qui tapent sur leur mari. Très souvent, pour les femmes, le genre de violence qu'ils vont faire à leur mari est du genre verbal, psychologique et même financier. Surtout quand le mari vient à peine d'arriver et se cherche encore et que la femme, elle est là depuis, elle est bien installée, elle gagne bien sa vie. Très souvent, elle a eu l'eau. Elle a passé le temps à se prendre en charge elle-même. Donc, elle a du mal à laisser cette place au mari qui est arrivé après elle et lui permettre de gérer la famille en tant qu'homme. Et ça crée souvent des tensions. Parfois, qui vont être rendues plus graves par la présence dans la maison d'une belle-mère ou d'un beau-père. Le drame de Diane survient à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard de la femme, célébrée le 25 novembre de chaque année. Même dans les pays occidentaux, ce problème reste une actualité quotidienne. D'ailleurs, aux États-Unis, en moyenne, 20 personnes sont abusées toutes les minutes par leur partenaire intime. L'abus d'alcool, de drogue, mais également la présence rampante d'armes à feu explique le nombre élevé de victimes. De façon aussi surprenante que ça puisse paraître, même les Africains en sont coupables et des victimes. Dans le cas présent, il convient de noter la jeunesse de ce couple et de se demander le genre d'éducation reçu par ce monsieur. C'est encore plus enrageant de savoir qu'il a lui-même des sœurs qui pourraient venir le voir parce que victime et demander son aide. Mais, dans un monde où être en couple est présenté comme l'idéal, il n'est pas surprenant de découvrir que Diane, comme beaucoup d'autres femmes, s'est retrouvée prisonnière de cet idéal. Ce qui explique souvent l'ambivalence et l'hésitation des victimes qui restent dans ces situations dangereuses au risque de perdre leur vie. Ces abuseurs sont souvent maîtres dans la manipulation au point où les victimes finissent par se convaincre qu'elles méritent ce qui leur arrive. Elles choisissent très souvent de rester soumises et parfois même de protéger ceux qui les abusent. Personne ne saurait porter un jugement sur la raison pour laquelle Diane ne s'est pas enfuie de cette situation. La réalité est que la peur joue un rôle important et est une force dont l'impact sur les gens varie. Certaines personnes vont très vite fuir, et d'autres personnes vont être glacées, figées sur place et ne pas pouvoir fuir. Pour s'échapper de l'emprise de la peur, le chemin peut être loin et se fait en plusieurs étapes. Il n'est pas rare de voir des femmes abusées se réfugier dans leur famille, juste pour retourner chez leur bourreau quelques jours ou semaines plus tard. Je pense que tous nous avons dans nos familles ces tantes, cousines qui se sont réfugiées dans la maison de nos parents parce qu'il y a eu une dispute, une bagarre avec leur époux, juste pour que la famille les ramène quelques jours plus tard
et tout reprend comme si rien ne s'était jamais passé sans aucune conséquence. Le Cameroun est signataire de plusieurs conventions pour la protection contre les violences conjugales, mais beaucoup de travail reste nécessaire. Le nombre de femmes tuées par leur conjoint reste très élevé malgré les campagnes de sensibilisation. Dans cette société camerounaise patriarcale et influencée par les coutumes et mœurs, la justice ne fait pas toujours son travail. Mais on espère que dans le cas présent, Diane obtiendra la justice que les autorités camerounaises lui doivent, à elle et à ses enfants. Repose en paix, Diane.